Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message, installez-vous confortablement. Alors avant de démarrer, je vais passer un gros coup de gueule, et oui, contre une personne qui a trouvé le moyen de m'insulter. J'ai enlevé les commentaires, j'ai désactivé les commentaires pour la simple et bonne raison qu'il y avait toujours 0,01% de gens extrêmement négatifs, malveillant et insultant. Ça peut arriver, voilà. Sur YouTube, on est quand même exposé à un grand nombre. Donc une personne a réussi par un vieux post à m'insulter. Alors déjà, c'est une démarche que je ne comprends pas. Si on n'aime pas une vidéo, pourquoi insulter? C'est ça me dépasse totalement. Donc à toi, si tu te reconnais, peut-être, je ne sais pas, si tu m'écoutes, parce que je sais que parfois même les personnes les plus mal intentionnées continuent d'écouter les vidéos, malgré tout. Tu dois être une personne bien malheureuse et que quand on pointe un doigt sur quelqu'un, c'est en général, on dit c'est 3 doigts pointés sur ses propres blessures. Voilà. Donc, je trouve que ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables. Je le répète, c'est une chaîne qui est gratuite déjà, d'une part. C'est du temps que je prends parce que ça me fait plaisir de vous le partager. Si vous n'êtes pas content, contente, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y a tellement d'autres chaînes. Mais pourquoi insulter? C'est vraiment la question que je me pose. Pourquoi insulter? À quoi ça sert? Je trouve ça vraiment navrant et surtout d'une preuve d'un manque d'intelligence, à mon sens. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse avant de démarrer cette vidéo. Euh, pour ceux et celles qui ont plaisir à m'écouter, je sais que vous êtes nombreuses, nombreux, parce que vous me le dites par mail et vous me prouvez tous les jours, vous me faites preuve de témoignage, de bienveillance et d'encouragement. Voilà. Donc, c'est parti, je commence avec le Titania. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Ah oui, la personne me disait aussi que j'étais trop floue, mais peut-être que cette personne s'imaginait qu'en écoutant une guidance générale avec des milliers de vues, j'allais peut-être être tellement précise par rapport à sa vie. Enfin, je comprends pas non plus. Enfin, soit cette personne imagine que son nombril est le nombril du monde. Enfin bref. En tout cas, bon, c'est dit. Ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur une guidance générale. Et puis même pour les guidances privées, je le répète tout le temps, je n'ai pas les vérités, nous sommes sur des énergies, le temps est fluide, rien n'est arrêté, vous avez toujours la possibilité d'agir en votre âme et conscience. Voilà le message. Allez, je commence avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania au niveau amour? Allez, 3 minutes, hein, de vidéo, 3 minutes de remarques, mais je vais passer au tirage. Allez, première carte qui vient de tomber, la carte du livre qui symbolise un chapitre. On ouvre un nouveau chapitre dans sa vie, on commence quelque chose de nouveau. Une ouverture certainement, un démarrage. C'est aussi fermer un chapitre, mais là le livre, on aurait tendance à l'ouvrir. Peut-être de le fermer aussi également. C'est une notion de fin pour commencer autre chose, une continuité dans l'histoire. On écrit le livre de sa vie, tout simplement. Oh, la montagne, il y a eu des obstacles ici. Il semblerait que les obstacles commencent à être derrière soi. Peut-être que des obstacles présents, importants, vous empêchent aujourd'hui de construire quelque chose. Il y a une notion de... Oui, la montagne, c'est quand même l'obstacle conséquent. C'est pas quand même des choses à surmonter, des choses à dépasser. La croix, faire une croix sur quelque chose. Peut-être qu'on a l'impression aussi de devoir faire une croix sur quelque chose pour avancer. Peut-être qu'on a l'impression de devoir faire une croix sur une histoire d'amour, sur une manière de vivre, sur... il y a une notion de renoncement, à mon sens ici, avec la croix. Trop d'obstacles, on renonce. Mais la croix symbolise aussi peut-être la protection, la prière, un côté plus divin, c'est possible aussi. On va regarder, je vais continuer. Je vais encore prendre une carte du Titania et je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Le chien, regardez, chien, amitié, fidélité.
Il y a peut-être des peurs là quant à la fidélité de votre autre. Là, on vous dit qu'il y a une fidélité. Peut-être que certains s'imaginaient que l'autre était peut-être volage. Ouais, il y a aussi cette notion, voilà, le passé, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui, peut-être de par le passé, a été infidèle, a été peut-être coureur de jupons, coureuse, je ne sais pas si on peut dire de caleçon, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais on vous dit que là, il y a de la fidélité. Le chien symbolise aussi l'amitié. Voilà, c'est peut-être aussi cette notion de je me rapproche de mon entourage amical pour me sortir des difficultés. C'est peut-être aussi, et là je perçois quelque chose de différent, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur était un ami, une amie. Il y a ça aussi, hein. Et on se dit, faire une croix sur l'amitié, vous savez, ce sont ces amitiés qui peuvent se transformer en relations amoureuses. Et on se demande si c'est une bonne chose de sauter le pas. Est-ce que l'amitié peut devenir de l'amour ? Voyez, donc on renonce sur l'aspect amical, mais on peut considérer que c'est un obstacle qu'il va falloir dépasser, que c'est pas si évident. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut donner une indication complémentaire. Là, on me parle, voilà, le labyrinthe, c'est les obstacles, la réflexion, on a l'impression d'être rentré dans un engrenage, on n'arrive pas à en sortir. Donc là, j'ai clairement l'impression, peu importe les obstacles, c'est compliqué pour vous, c'est très compliqué. C'est compliqué émotionnellement, dans des pensées. On a l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué, d'être perdu. On ne trouve pas la sortie ici. Hein. Là, c'est vraiment l'état d'esprit. On ne trouve pas la sortie. Donc, on se dit, je renonce. Peut-être qu'on invoque les anges, etc. Bref. Mais il y a la chance qui arrive. Donc, il y a un coup de chance là, une opportunité. Voyez, c'est en ce sens que le tirage est positif. Et c'est en ce sens qu'on me dit que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre ici. Il y a une opportunité à saisir. Il y a un coup de chance. Oui, il y a un coup de chance. L'univers vous aide ici. Il y a une opportunité à saisir, hein, certainement. Pour vous permettre de sortir du labyrinthe, pour vous permettre de sortir de la confusion. On va trouver la sortie, c'est vraiment ça. Oh, on trouve la sortie et on devient beaucoup plus belle, beaucoup plus beau, beaucoup plus sexy, beaucoup plus léger là. On s'envole, on a envie de danser. Elle fait du pole dance, Mademoiselle G. Elle est scandaleuse, mais j'aime beaucoup cette carte. Hein. Moi, je la trouve très, très belle, je la trouve très sexy, je la trouve très ambitieuse, très... Et c'est ça qui vous attend, c'est qu'on retrouve où on acquiert, on devient beau, on devient belle, on devient audacieux, audacieuse ici, vous voyez. L'occasion, c'est aussi peut-être de se mettre sur son 31 pour... Il y a une occasion, une opportunité. C'est quoi une opportunité? Ça peut être une invitation à un dîner, ça peut être une invitation à... Ça peut être un rendez-vous ici. Hein. Il y a une opportunité là qui va vous permettre de charmer l'autre, qui va vous permettre de le... Ouais, c'est le faire mourir, la faire mourir de désir. Hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. On va jouer un petit peu sur son aspect physique, sur son sex appeal ici. Pour certaines d'entre vous, quelque chose qui me vient. Le chien, je vois très bien, voilà, vous êtes beau, vous êtes belle, et vous avez votre hôte là qui vous a invité, vous avez un rendez-vous, il est littéralement, elle est littéralement en train de baver devant vous, c'est ça. C'est comme un chien là qui est fidèle, qui est prêt à... Vous voyez, c'est très métaphorique. Hein. C'est ce que je perçois ici, côté très... Ouais, il y a un retour, hein, regardez. Là, il y a un retour. Hein. Je pense que les difficultés étaient aussi sur certainement une non-communication, une rupture. Retour, mais je le dis aussi, retour de bâton, parce que là, il y a un côté un petit peu... Je ne vais pas dire que c'est un côté revanchard, hein, parce que vous allez être, voilà, sexy, mais
C'est ok, tu reviens, mais je vais te montrer qui je suis. Je vais me mettre sur mon 31. Tu vas baver, mon coco, ma cocotte. C'est ça que je perçois, voyez. Donc là, il y a un retour avec ouais, un rendez-vous très, oui, on peut se montrer pas froide ou froid, mais ok, détaché, mais non, pas si détaché que ça. C'est, attends, j'ai mis ma plus belle robe, j'ai mis mon plus beau pantalon. Tu vas voir qui je suis. En tout cas, il y a une ouverture là, hein. Ouais, on ouvre quelque chose, hein. C'est extrêmement positif, hein. Et je pense que votre autre, du coup, va se dire, waouh, cette personne, elle en vaut la peine. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie d'être, en fait. Enfin, quelqu'un qui me donne envie d'être fidèle, qui me donne envie de construire. Il y a vraiment une notion. Pour les célibataires, si on fait une croix sur sa vie de célibataire ici, hein, on fait une croix. Alors, le retour ici, retour à une vie plus engagée peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous, les célibataires, c'est possible aussi. Là, je perçois fin des obstacles. Ce sera peut-être moins parlant pour les célibataires. Mais là, c'est clairement un tirage qui vous invite à faire une croix sur votre vie de célibataire ou faire une croix sur votre... si vous étiez un petit peu volage, on fait une croix là-dessus ici, hein. Ça va vous perturber, les célibataires, et vous allez là vous dire... Parce que je fais le parallèle avec le retour ici, mes retours de bâton. Attention, si je rencontre quelqu'un, je ne peux pas faire comme je faisais avant. Je vais me tenir à carreau parce que ça m'a causé du tort dans le passé. Donc là, on est vraiment dans une notion de fidélité, d'engagement ici. On a envie de construire quelque chose, hein. On a envie de construire quelque chose qui dure dans le temps. Donc là, c'est terminer les obstacles. Pour le retour, ça va changer. Alors il y a des blocages, hein. Il y a encore certainement des blocages, hein. Il y a eu des blocages de par le passé, il y a eu des nœuds, on s'est fait des nœuds au cerveau. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer ces blocages. Pourquoi il y a eu ces obstacles? Ça, vous adaptez en fonction de votre propre situation, mais voilà, il va falloir évoquer ces blocages. Mais c'est aussi la fin des blocages. On va pouvoir dénouer des situations ici. Ça exprime peut-être aussi le fait qu'il y aura encore des blocages. Peut-être. Tout ne va pas se transformer du jour au lendemain, bien évidemment, puisqu'il y a le retour de bâton. Quand il y a un retour, mais retour de bâton, c'est aussi, voilà, il y a toujours un côté revanche, des choses qui ne sont pas tout à fait digérées, réglées, qui peuvent laisser des traces, à mon sens, et qui peuvent, voilà, être le petit grain de sable. Donc ça va bien falloir l'évacuer, voyez. Le blocage ici, c'est un nœud. Il y a un nœud à défaire. Ça peut se défaire à deux. Ça peut, voilà. Il suffit de l'évoquer, il suffit d'en parler, il suffit oui, de faire peut-être des compromis également, certainement. Oula, il y en a deux. Je vais en prendre deux parce qu'elles sont bien collées, voyez. Alors, obsession et non. Là, obsession et non, il y a quelque chose qui vous obsède, hein. L'attente vous obsède, il y a une obsession. On est obsédé, là, on est omnibulé par l'autre. C'est pour ceux et celles qui sont dans l'attente. Et là, on vous dit non, mais alors non à quoi? Non, certainement à l'obsession. C'est aussi, voilà, il va falloir apprendre à dire non à l'autre. Je parlais des blocages ici, il va falloir les évoquer. Donc on est obsédé par ça, ça nous obnubile. Et là, on vous dit non, ne soyez pas dans l'obsession. Non, arrêtez. C'est pas forcément on vous dit non pour la suite, on vous dit simplement non, faut arrêter ça, non, c'est pas bon. Non,
tu n'es pas dans le bon mindset. Non, stop. Voyez, non, il faut aussi dire non, savoir dire non à certaines choses. Je vous parlais de compromis ici, c'est voilà, savoir dire non, hein. Quelque chose de cet ordre-là. Je perçois, oui, que certaines d'entre vous sont vraiment... vous devez vraiment vous faire du mal, vous rendre malade là, hein. C'est obsessionnel, on se prend la tête. C'est aussi dire non aux prises de tête. Les blocages étaient peut-être aussi justement les prises de tête quotidiennes avec votre autre. Des conflits, on se prend trop la tête. Et là c'est non, c'est stop, faut mettre un terme à ça. C'est pas bon, voyez, c'est pas bon. Ah, le verdict, hein. On attend un verdict ici, hein. Il y a un truc qui va tomber là. Ouais, il y a quelque chose qui va tomber là. Ça, c'est... Il y a quelque chose qui... Le verdict, hein, c'est dire les choses là, hein. Retour de boomerang, c'est ok, je te séduis, mais j'impose un peu aussi. C'est ok, tu reviens, mais c'est non. Non à certaines choses. Là, on pose le cadre. Voyez ? On pose le cadre. Ça tombe. Ça tombe. Là, le verdict, je le vois plus de votre côté, à vous. Non. Tac, je te dis non, c'est non. Ça ne peut plus être comme ça. C'est plus possible. Voyez ? Ton infidélité n'est plus possible. Va falloir être... voilà. Je dis non. Trop d'intrigues, trop de questions. Stop, on en a marre. Soit on fait les choses bien, soit je prends de la distance. Là, il y a une prise de distance nécessaire. On a pris de la distance. Besoin de prendre de la distance. Pour mieux réfléchir, pour s'éloigner de tous ces obstacles et dire non à ces blocages. Hein, c'est vraiment ça. Et de trancher. On tranche. On n'est pas dans la demi-mesure, là. On va devoir trancher sur certaines choses parce que c'est trop compliqué dans la tête. Ouais, c'est savoir dire non. C'est ça, hein. C'est vraiment ce que je perçois, hein. S'imposer, véritablement. Mais c'est un retour. On en a marre de se prendre la tête, de se poser des questions. Et je pense que cette séparation, cette prise de distance, qui n'est pas véritablement une séparation définitive, puisqu'il y a un retour, c'est un mal pour un bien. Elle permet justement de s'éloigner, de réfléchir, de savoir ce qu'on veut également. Je vais prendre le Béline. On continue avec quelques cartes du Béline. Voilà. Parce que regardez, les honneurs, c'est une très belle carte de réussite, de reconnaissance. Si on avait, comment dire, eu la sensation, le sentiment d'avoir un peu perdu, pas de sa réputation, parce que honneur, renommée, pour moi c'est deux cartes qui sont assez similaires. Là on est plus sur la réussite, mais la reconnaissance. Et du coup, voilà, on vous reconnaît en tant que tel, hein. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est peut-être ça aussi le verdict, c'est toi, je te choisis toi. Vous voyez, il y a une notion de je te choisis toi, j'ai envie d'être fidèle à toi. J'ai été fidèle, je suis fidèle, je serai fidèle. C'est aussi dire à l'autre, est-ce que tu es fidèle? Oui, non. Alors, rien à voir avec le non ici, hein, bien évidemment, mais... Donc on vous choisit, vous choisissez l'autre. Mais il y a quand même eu des obstacles, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des gros blocages, hein. Des peurs forcément associées. Ah, regardez, union. Retour, union là, hein. Donc là, c'est extrêmement positif. Un retour et une union. On se réunit, on s'unit, on s'aime ici. On se choisit, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Retour, union. C'est très beau. C'est très très beau. Très beau tirage. Disons que c'est... Enfin, c'est un beau tirage. Oui, c'est un beau tirage. Oui, c'est un très beau tirage, même s'il est lourd au niveau des énergies de départ. Mais
vous ne seriez pas là à m'écouter si tout était bien dans votre vie, bien évidemment. La carte de l'argent. Alors, il y a peut-être aussi un lien avec la réussite ici. C'est peut-être lié. Alors, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais honneur, argent, c'est aussi une réussite peut-être financière qui a peut-être sa place dans votre relation également, qui fait que l'autre est plus apte à revenir aussi. Hein. Peut-être que les obstacles se faisaient autour de l'argent, dans le sens où peut-être que votre hôte était quelqu'un de dépensier, quelqu'un qui avait des difficultés, quelqu'un qui avait besoin de se stabiliser, peut-être vous. Et là, voilà, on me parle peut-être de rentrée d'argent. Là, je perçois que voilà, l'argent ne sera pas un problème, n'est plus un problème. Il y a un aspect matériel. Peut-être que vous êtes aussi des personnes qui travaillaient ensemble, hein, ça arrive aussi. Vous avez peut-être créé une société à deux et que ça prend aussi part voilà, c'est un rôle dans l'équation. Évidemment, il y a l'amour, mais il y a aussi l'aspect matériel, si ça vous parle. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Allez, je vais en prendre encore quelques-unes. Il y en a des qui viennent de tomber. Je vais les regarder. La maladie, on s'est rendu malade là. Hein. On s'est rendu malade. Vous vous êtes rendu malade. Obsession, maladie. Au niveau des émotions, c'était difficile. Hein. Difficile. Hein. On s'est posé beaucoup de questions ici. Hein. Soit vous, soit l'autre. Hein. On s'est posé beaucoup de questions. Hein. Ouais, beaucoup de questions. Hein. Et là, on sort de tout ça. Hein. On sort de l'émotionnel, on sort de tout ça. Là, on sort du labyrinthe. Hein. Et on écrit quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a un nouveau départ là. Hein. Démarrage de quelque chose. Allez, je vais reprendre une carte du Titania et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en espérant que ça vous ait éclairé. Cercueil, hein, transformation radicale là. Hein. Voyez ? Il y a vraiment une transformation radicale. On écrit un nouveau chapitre, c'est vraiment... Il s'est passé quelque chose qui transforme tout. C'est une transformation radicale. Là, vous êtes vraiment... Il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus positif ici. Oh, regardez. Des nouvelles, hein, voyez. Si vous êtes dans l'attente, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Ça arrive. Hein. Donc retour, nouvelle, transformation, évolution et union, honneur, fidélité. Je vais m'arrêter là, je crois que c'est un tirage qui n'a pas besoin d'être complété. Après, bien évidemment, ce sera à vous d'écrire la suite. Et comme je le dis tout le temps, on a toujours les cartes en main, hein, bien évidemment. Je vais quand même prendre juste une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez vous la poser. Donc, une question, une réponse. Et là, il y a deux réponses. C'est affirmez-vous et demandez à vos anges. Et oui, il faut parfois s'affirmer et demander l'aide de ces anges. Ils sont là pour vous aider. Si vous ne les sollicitez pas, ils ne feront rien. Demandez, vous recevrez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère pour aujourd'hui avec ce tirage également de cartes. Et bien, décidément. Alors, on me parle de... Alors, lune décroissante et lune pleine, vous voyez, perfectionner et se libérer. Voilà. Je vais vous les lire. Alors,
Perfectionner lune pleine, ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée. Aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Et lune décroissante, se libérer, lune l'ancienne, mère des mères, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.